savant qui m'a fait tant d'instances de lui donner l'honneur de votre connaissance. Pour le faire venir, vous avez tout crédit. Faisons bien les honneurs au moins de notre esprit. Oh là! Je vous ai dit en paroles bien claires que j'ai besoin de vous. Mais pour quelles affaires? Venez, on va tantôt vous les faire savoir. Voici l'homme qui meurt du désir de vous voir. En vous le produisant, je ne crains point le blâme d'avoir admis chez vous un profane, madame. Il peut tenir son coin parmi de beaux esprits. La main qui le présente en dit assez le prix. Il a des vieux auteurs, la pleine intelligence, et c'est du grec, madame, autant comme de France. Du grec? Oh, ciel, du grec. Oui, c'est du grec, ma sœur. Oh, ma nièce, du grec. Du grec, quelle douceur. Oh, quoi, monsieur, c'est du grec? Oh, permettez de grâce que pour l'amour du grec, monsieur, on vous embrasse. Excusez-moi, monsieur, je n'entends pas le grec. J'ai pour les livres grecs un merveilleux respect. Je crains d'être fâcheux par l'ardeur qui m'engage à vous rendre aujourd'hui, madame, mon hommage, et j'aurais pu troubler quelques doctes entretiens. Monsieur, avec du grec, on ne peut gâter rien. Au reste, il fait merveille en vers ainsi qu'en prose, et pourrait, s'il voulait, vous montrer quelque chose. Le défaut des auteurs dans leur production, c'est d'en tyranniser les conversations, d'être au palais, au cours, aux ruelles, aux tables, de leur faire fatigants lecteurs infatigables. On ne m'a jamais vu ce fol entêtement, et d'un grec, là-dessus, je suis le sentiment, qui, par un dogme exprès, défend à tous ces sages l'indigne empressement de lire leurs ouvrages. Voici de petits vers, pour de jeunes amants, sur quoi je voudrais bien avoir vos sentiments. Vos vers ont des beautés que n'ont point tous les autres. Les grâces et Vénus règnent dans tous les vôtres. Vous avez le tour libre et le beau choix des mots. On voit partout chez vous l'ithos et le pathos. Nous avons vu de vous des églogues d'un style qui passe en doux attraits, Théocrite et Virgile. Vos ordres ont un air noble, galant et doux, qui laisse de bien loin votre race après vous. Est-il rien d'amoureux comme vos chansonnettes? Peut-on voir rien d'égal au sonnet que vous faites? Rien qui soit plus charmant que vos petits rondeaux? Rien de si plein d'esprit que tous vos madrigaux? Aux ballades, surtout, vous êtes admirables. Et dans les pots rimés, je vous trouve adorable. Si la France pouvait connaître votre prix, Si le siècle rendait justice aux beaux esprits, en carrosse dorée, vous iriez par les rues. l'on verrait le public vous dresser des statues. C'est une balade et je veux que tout net vous m'en... Avez-vous vu certains petits sonnets sur la fièvre qui tient la princesse Uranie? Oui, hier il me fut lu dans une compagnie. Vous en savez l'auteur? Non, mais je sais fort bien qu'à ne le point flatter, son sonnet ne vaut rien. Beaucoup de gens pourtant le trouvent admirable. Cela n'empêche pas qu'il ne soit misérable, et si vous l'avez vu, vous saurez de mon goût. Je sais que là-dessus je n'en suis point du tout et que d'un tel sonnet peu de gens sont capables. Me préserve le ciel d'en faire de semblables. Je soutiens qu'on ne peut en faire de meilleur et ma grande raison, c'est que j'en suis l'auteur. Vous? Moi. Je ne sais donc comment se fit l'affaire. C'est qu'on fut malheureux de ne pouvoir vous plaire. Il faut qu'en l'écoutant, j'ai eu l'esprit distrait, ou bien que le lecteur m'ait gâté le sonnet. Mais laissons cela et voyons ma balade. La ballade, à mon goût, est une chose fade. Ce n'en est plus la mode, elle sent son vieux temps. La balade pourtant charme beaucoup de gens. Cela n'empêche pas qu'elle ne me déplaise. Elle n'en reste pas pour cela plus mauvaise. Elle a, pour les pédants, de merveilleux apparts. Cependant, nous voyons qu'elle ne vous plaît pas. Vous donnez sottement vos qualités aux autres. Fort impertinemment, vous me jetez les vôtres. Oh, les petits grimaud, barbouilleurs de papier. Allez, rimeur de bas, le propre du métier. Les fripiers d'écrit impudents plagiaires. Allez, cuistre. Et messieurs, que prétendez
qu'entendez-vous faire? Va restituer tous les honteux larcins que réclament sur toi les Grecs et les Latins. Va-t'en faire un monde honorable au Parnasse d'avoir à tes verfes et estropié Horace. Souviens-toi de ton livre et de son peu de Et bruit. toi de ton libraire à l'hôpital réduit. Ma gloire est établie en vain, tu la déchires. Va, je te renvoie à l'auteur des satires. Je t'y renvoie aussi. J'ai le contentement qu'on voit qu'il m'a traité plus honorablement. Il me donne en passant une atteinte légère parmi plusieurs auteurs qu'au palais on révère. Mais jamais dans ses vers il ne te laisse en paix et l'on t'y voit partout être but à ses traits. C'est par là que j'y tiens, un rang plus honorable. Il te met dans la foule, ainsi qu'un misérable. Il croit que c'est assez d'un coup pour t'accabler et ne t'a jamais fait l'honneur de redoubler. Mais il m'attaque à part, comme un noble adversaire sur qui tout son effort lui semble nécessaire. Et ses coups, contre moi redoublés en tout lieu, montrent qu'il ne se croit jamais victorieux. Ma plume t'apprendra quel homme je puis être. Et la mienne saura te faire voir ton maître. Je te défie en vers, prose, grec et latin. Eh bien, nous verrons, cela seul. Je suis parti.